Shalom à tous et à toutes. La question du jour. Vous arrivez à la synagogue et vous trouvez la communauté qui est déjà dans l'Amida, ou alors ils vont bientôt, dans quelques secondes, commencer à faire l'Amida. Qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux faire l'Amida avec la synagogue, au moins j'aurai prié Betibour et je rattraperai après? Ou peut-être que non, j'ai pas le choix, je dois attendre de faire le brachot du schéma, le schéma, et l'Amida, tant pis, je ferai par la suite, quitte à le faire seul. Alors c'est une question bien entendu importante et qui peut arriver, bien que pour Hachem, ici, les gens qui nous écoutent, je sais, font l'effort de toujours arriver à l'heure, mais ça peut arriver, tu arrives dans un minyan, mincha, arvit, tu arrives en retard, et tu vois les gens, ils s'apprêtent à commencer l'Amida. Qu'est-ce qui vaut mieux? Reprendre depuis le début, mais je vais faire l'Amida seul, ou peut-être faire l'Amida avec le Tzibour. Alors d'abord, bien entendu, il faut bien différencier entre Shacharit, la prière du matin, et Arvit. Alors pour Shacharit, il n'y a pas de discussion. Pour la prière du matin, j'ai jamais le droit. J'ai l'obligation d'abord de faire les brachot du schéma, le schéma, avant l'Amida. Donc pour la prière du matin, il n'y a pas tellement d'incidence. Vous êtes obligé, quoi qu'il arrive, de faire les brachot du schéma, le schéma. On pourrait sauter les psukés des Imra si on est très en retard. Mais l'Amida, je ne peux pas faire l'Amida si je n'ai pas fait le schéma et les brachot. Pour la prière d'Arvit, c'est totalement différent. Pourquoi c'est différent? Alors vous savez d'abord que premièrement, la tfila d'Arvit réchoute. La prière d'Arvit à la base n'était pas quelque chose d'obligatoire. À la base, Arvit était réchoute facultatif. C'est vrai que comme dit le Rambam par la suite, nous les Bnei Israël, on a pris sur nous de faire Arvit, de faire la prière du soir, comme si elle était obligatoire. C'est vrai, donc pour nous réellement, elle devient obligatoire. Mais à la base, au moment où elle était instituée, elle n'était pas obligatoire. Or là, on est face à deux mitzvot différentes. Regardez, maintenant on voit le cas. Tu arrives à Arvit, tu arrives à Arvit à la synagogue, tu arrives un petit peu en retard. Arvit c'est rapide, tu arrives 5 minutes en retard, eh ben, ils sont déjà à la fin du schéma et ils vont bientôt commencer l'Amida. Ils vont commencer l'Amida. Là le problème il est, tu as deux mitzvot. D'un côté, tu dois faire l'Amida avec le Tzibour, avec la communauté. On sait que Hachem accepte toujours la prière de la communauté. Mais de l'autre côté, tu as une autre mitzvah, l'ismor geoula les tfila. On doit coller la geoula. C'est quoi la geoula? C'est quand on dit Baruchata Hachem, Gaal Israël. On bénit Hachem qui nous a sauvés, qui nous a libérés d'Égypte. Et tout de suite après, on commence l'Amida. Alors c'est vrai que dans la prière d'Arvit, il y a Ashkivenu, dit la Gemara, c'est en réalité la suite de la délivrance. En tout cas, il y a une mitzvah de coller Gaal Israël et tout de suite on enchaîne l'Amida. Alors le matin, c'est ce qu'on fait, Gaal Israël, et tout de suite on enchaîne l'Amida. Et dans Arvit, on dit Gaal Israël, il y a Ashkivenu qui est considéré comme la continuité, il y a le Kaddish, et tout de suite on enchaîne l'Amida. Maintenant, qu'est-ce qui passe avant? Est-ce que c'est plus important de dire Gaal Israël, donc de coller la Géoula avec donc l'Amida, et donc dans ce cas-là, je suis obligé de démarrer par le début, par les brachot du schéma, ou peut-être que non. Peut-être c'est plus important de faire l'Amida Betsibour. Alors l'Alacha, alors c'est tranché explicitement dans le Shulchan Arour, c'est dans le Siman 236, dans le Seif Gimel, dit le Shulchan Arour, si tu arrives en retard pour Arvit, et tu vois le Kaal, ils ont déjà commencé l'Amida, ou alors ils sont à la fin des brachot du schéma, ils s'apprêtent à dire Kaddish, à commencer l'Amida. Dit le Shulchan Arour, il vaut mieux, donc toi tu arrives, tu n'as rien fait encore, il vaut mieux que tu commences tout de suite l'Amida avec la synagogue, donc comme ça ta Amida sera considérée comme une Amida Betsibour avec la communauté, et tant pis. Et après l'Amida, eh bien tu compléteras, tu feras les brachot avant le schéma, et tu feras également les brachot après le schéma. Étant donné que Arvit, eh bien la base, c'est institué de manière facultative, eh bien pour Arvit, le fait de faire la prière dans la communauté, le fait de faire la tfila Betsibour, est plus important que de coller la Géoula, donc de dire Baruch Hashem Gaal Israël, et de commencer tout de suite la Amida. Alors c'est vrai que d'après les Mekoubalim, d'après le Kaf HaChaim, il ne faut pas faire comme ça, parce que tu embrouilles les mondes. Chaque passage de la prière correspond à un monde supérieur. Et là finalement, tu fais à l'envers. Tu fais l'Amida d'Arvit, et après tu vas faire les brachot de schéma, c'est un petit peu bizarre. Donc d'après les Mekoubalim, il vaudrait mieux prier seul, quitte à faire l'Amida seul. Mais quand on a une discussion entre le Shulchan Arour, surtout que c'est explicite, et les Mekoubalim, on suit le Shulchan Arour. Donc la conclusion, c'est ce que nous dit le Rav Yosef, c'est ce que nous dit également le Mishnah Bura dans le Chafetz Chaim dans le Mishnah Bura. Si jamais tu arrives à Arvit, pour le matin, il n'y a pas de discussion. Le matin, tu es obligé de faire les brachot du schéma, le schéma, avant l'Amida. Je parle uniquement pour Arvit. Alors on parle évidemment que tu ne peux pas trouver de minyan après. Imaginez, tu peux trouver un autre minyan,
Bah, évidemment, tu fais pas comme ça, tu attends l'autre minyan. On sait que là, la personne, elle a un minyan d'Arvit et elle sait qu'après, elle ne trouvera pas de minyan. Et ben dans ce cas-là, il vaut mieux que tu commences la mida avec la communauté. Au moins, ta mida sera considérée comme collective, quitte à ce qu'après la mida, et ben tu rattraperas, tu fasses les brachot du schéma, le schéma et les brachot qui sont après le schéma. Alors qu'on ait le mérite, Bezrat Hashem, de toujours arriver à l'heure en avance pour la prière et que nos prières soient toujours exaucées par Akadosh Baruch Hu. À très bientôt, à tous et à toutes.